Cher signe du Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de mai 2022. Avant de commencer, je rappelle que sous la vidéo, vous avez toutes les informations pour le signe du Serpentaire. Vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Et sur mon site, vous avez le lien, de mon site internet, où là, vous retrouverez tous les produits que j'ai en vente. Voilà, que je mets en vente. Produits bien-être, photophores, encens, bougies, bijoux, pierres, etc., etc. Voilà, voilà. L'information est passée. On y va. On peut commencer pour vous. Les Capricornes. Allez, on est parti pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui domine? Vous avez une bonne étoile. Vous restez fidèle à vous-même. Waouh! Alors, vous restez fidèle à vous-même. Mais vous avez aussi, parce que la bonne étoile, c'est aussi la chance. C'est les opportunités. C'est tout ce qui peut se présenter à vous. C'est de la facilité. C'est la bonne étoile au-dessus de votre tête. Quelque chose qui arrive comme ça, qui est là. C'est le coup de chance de la vie par rapport à quelque chose auquel vous tenez. Alors, comme là, on est dans l'union, alors oui, ça peut être la vie sentimentale, mais on peut aussi parler de tout ce qui est contrat, tout ce qui est engagement, association. Voilà. Donc là, si vous ne changez pas votre cap, si vous restez fidèle à vos convictions, à vos envies, à ce que vous souhaitez, eh ben, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit est peut-être de gagner plus d'argent, d'avoir plus de valeur, de faire en sorte de faire fructifier votre patrimoine, d'améliorer votre train de vie. Alors oui, ça peut être financier, mais ça peut être aussi matériel, ça peut être aussi une évolution dans le domaine professionnel. En tout cas, voilà, là, il y a l'envie d'un plus. Et cette envie de plus, eh bien, vous savez très bien qu'il ne dépend que de vous. Est-ce que vous allez continuer vos efforts? Est-ce que vous allez continuer? Je pense que oui. Mais en tout cas, avec ça, il y a de grandes chances. Mais là, en tout cas, voilà, on est sur cette énergie où, si vous faites les choses, si vous restez fidèle à vos convictions, à vos valeurs, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Vous obtiendrez ce que vous voulez sur ce mois de mai. Mais si vous ne vous en donnez pas les moyens, si vous ne vous donnez pas un petit coup de pied au derrière, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Après, il peut y avoir des envies d'acquérir quelque chose matériellement, financièrement. Alors, attention de ne pas être trop gourmand ou gourmande. Raisonnez-vous quand même. Bon, je pense pas qu'il y aura de problème, très honnêtement, du côté financier, mais attention de ne pas en vouloir de trop non plus. Hein. Faut quand même savoir tempérer. Belle prise de conscience. Vous prenez conscience. Vous allez prendre conscience. En plus, on est sur des lames majeures, donc c'est très bien. Vous allez prendre conscience sur ce mois de mai. Je vous ai dit, le créateur, c'est vous. Tout dépend de vous, d'accord? Vous êtes capable de créer, vous êtes capable de faire encore mieux. Et c'est ce que vous allez faire. Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez décrocher, il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Et vous avez très bien compris comment que ça fonctionnait. Vous avez très bien compris ce qu'il fallait faire. Vous êtes le seul maître de votre vie. Vous êtes seul maître de vos décisions. Je vous ai dit dès le départ, restez fidèle à vos convictions, à vos projets, à vos désirs. C'est comme ça que vous y arriverez. Et je pense que si vous ne l'avez pas déjà compris, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Vous gardez le contrôle. Vous avez la connaissance. Il est possible aussi que vous ayez quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui vous dirige dans le bon sens, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous apprend, quelqu'un qui vous soutient.
Et vous savez que cette personne est de très bons conseils et qu'elle peut vous aider à évoluer. Donc, il est possible aussi que pour certains, vous preniez conscience que les conseils que l'on vous donne sont bons et qu'il faut les suivre. Vous avez un bon maître. Voilà, c'est comme si vous étiez à l'école. Vous avez un bon maître. Vos acquis. Vous voyez, vous avez un bon maître et là, on a le guide, juste à côté du maître. Donc, vous avez quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous guide ou qui vous sert d'exemple. Ça peut être, si vous fréquentez pas cette personne, ça peut être quelqu'un que vous admirez. Et vous, comme vous l'admirez, vous voulez être comme cette personne. Vous admirez sa persévérance, son travail, la façon dont elle gère peut-être son argent, son entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous savez que c'est un bon guide pour vous. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous vous contentez de peu. Des petites choses banales de la vie vous suffisent. Mais vous savez aussi que demain, si vous voulez plus, en suivant cette personne, vous pouvez gagner plus que ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Vous n'êtes pas dans les extras, juste ce qu'il faut. Voilà. Vous êtes juste. Je ne sais pas quel domaine de votre vie cela concerne, mais vous êtes juste. Vous vous contentez de quelques petites choses. Du moment que ça illumine votre vie, du moment que vous êtes bien, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, en fait. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Mais vous avez tout pour avoir plus. Votre force, c'est très bien, parce que là, en fait, on a que des cartes négatives, mais quand elles sont dans la force, c'est tout le contraire. Donc, c'est parfait. Votre force, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui se décourage. Vous n'êtes pas quelqu'un, en tout cas pas sur Swan, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui va se laisser épuiser mentalement, physiquement. Vous n'êtes pas le genre de personne sur ce mois de mai à sombrer. Non. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, peut-être. Mais là, pas aujourd'hui. L'action ne vous fait pas peur. Vous êtes ce genre de personne qui est prêt à tendre la main, qui est prêt à vous investir, à aider, voyez. Même s'il y a des petits moments de fatigue, ça ne vous fait pas peur, parce que vous savez que vous allez pouvoir récupérer demain, voyez. Votre force, c'est... alors, ça peut être l'un et l'autre. C'est où votre force, c'est que justement, vous savez vous taire, rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Mais c'est aussi que face au silence, face aux personnes qui ne parlent pas, vous n'allez pas vous encombrer avec ça. C'est silence, ok, ciao. Il y a un peu cette énergie-là. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est déplacement, voyage, mouvement, action. Là, il n'est pas question de déménagement, il n'est pas question de partir, il n'est pas question de mettre quoi que ce soit en place, ce qui est normal, puisque là, vous êtes bien. La petite part d'ombre, c'est qu'il y a encore 2-3 petites choses qui doivent encore être un peu plus matures. Il y a encore 2-3 petites choses que vous avez peut-être à comprendre. Il y a encore de l'expérience peut-être à acquérir. Et ça, vous le savez. Mais comme ça vient en part d'ombre, il y a peut-être aussi un travail que vous devez effectuer sur vous-même et que vous ne faites pas spécialement. Peut-être que vous êtes en présence de quelqu'un d'immature. Et c'est lourd, c'est pesant. Il y a beaucoup de mental là, beaucoup de questionnements. Donc, malgré toutes ces belles énergies, pour moi, on se pose beaucoup de questions.
On réfléchit énormément. Ça peut être fatigant. Ce qui peut être fatigant, c'est que un projet n'est pas encore arrivé à maturité, mais je ne pense pas. Pas avec ce qu'on a là, en énergie principale. Moi, je pense que vous avez quelqu'un à côté de vous qui manque de maturité, qui peut être... vous avez quelqu'un autour de vous que vous devez porter, voyez ? Même si ça vous fait pas peur et que voilà, vous aidez, vous tendez la main. Mais il peut y avoir des moments comme ça où, waouh, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Mais je pense qu'on est beaucoup aussi dans le mental. Beaucoup dans le mental, comme le dit la carte. Beaucoup de réflexion, beaucoup de stress. On pense beaucoup à tout ce qui est compliqué, à tout ce qui ne va pas. Ça a l'air tellement compliqué. C'est peut-être long d'arriver à concrétiser quelque chose que l'on souhaite. Mais ne lâchez rien, d'accord? Restez fidèle à ce que vous voulez. Comment vous voyez les choses? Vous restez confiant. Vous restez confiant, vous restez confiante par rapport à l'avenir. Et vous voulez de la légèreté. Tant que vous vous sentez bien dans vos émotions, dans vos sentiments, à partir de là, pas de problème. Ce qui vient à vous, ça va être des compromis par rapport à quelque chose que vous allez apprendre concernant l'avenir. Ce qui est lourd et pesant ici, revient ici. Vous avez besoin de légèreté. Mais je pense qu'il y a une personne ou une situation qui vient un petit peu freiner tout cet engouement, tout ce bien-être. Alors, c'est pas non plus catastrophique, hein. Je préviens quand même, mais ça vient freiner un peu. Parce que là, on a une révélation. On prend conscience que quelqu'un a fait bonne figure, alors que finalement, non, il y a de la fausseté derrière. Et par rapport à des projets d'avenir, par rapport à une vie d'avenir, on doit trouver un juste milieu pour que tout se passe bien et que vous puissiez conserver justement cette confiance et cette légèreté pour arriver justement à concrétiser et à amener votre projet à maturité, ce qui là n'est pas le cas. Il y a encore un petit chemin à parcourir avant. Mais on vous guide. Vous avez un bon maître derrière vous. Donc, pas de problème. Ce n'est qu'une petite part d'ombre. C'est qu'un petit ralentissement, on va dire. Côté sentimental, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on a côté sentimental ? On a des sentiments romantiques. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? En tout cas, là, on est dans le partage, dans la communication, dans les plaisirs, dans des bons moments. Votre état d'esprit, il est dans le fait d'approfondir cette union. Si on se sent bien avec quelqu'un, forcément, on a envie d'aller plus loin. Vous êtes comme ça, mais vous réfléchissez. Alors, il y a l'envie d'approfondir l'union. Alors, encore une fois, est-ce que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez envie d'aller plus loin? Ou est-ce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un? Ça peut être les deux. Le problème, c'est, voilà, on est entre deux. On ne sait pas. Pour moi, vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire sur ce mois de mai. Là, il peut y avoir de la déception. Déception parce que quelqu'un hésite. Déception parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Déception parce que
parce que il y a la présence d'une triangulaire, une situation extérieure qui fait que on doit réfléchir avant de prendre une décision. Vos acquis, c'est que vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si une passion s'arrête, même si cet amour se termine, vous savez que vous retrouverez quelqu'un. Ça peut être aussi que si il y a une mauvaise nouvelle, que vous appreniez quelque chose, vous allez vous consacrer à votre passion, histoire de vous vider un petit peu l'esprit. Maintenant, il peut y avoir aussi que vous prenez conscience que de toute façon, si cet amour n'a pas fonctionné, c'est peut-être aussi juste parce qu'il était basé sur la sexualité, peut-être aussi que cette triangulaire, pour ceux que ça concerne, c'était un coup de cœur, c'était basé sur de la sexualité, mais rien de sérieux. C'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose que vous allez apprendre, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Peut-être que vous-même, hein, vous comprenez que, voilà, une relation vécue, si c'est vous qui êtes en triangulaire, parce que là, vous n'êtes pas forcément trompé, hein, ça peut être vous qui trompez. Ouais. Moi, je pense que vous êtes conscient que la passion est importante, mais que ça ne suffit pas. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Votre force, c'est que, même si vous êtes dans l'hésitation, que vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire, vous pouvez compter sur votre famille, sur votre bien-être dans votre foyer. Vous êtes en paix par rapport à la construction, par rapport à ce que vous souhaitez bâtir, construire, ce que vous envisagez. Si ce n'est pas cette personne-là, ce sera l'autre. Peu importe, il y en aura une autre. Vous n'êtes pas, je dirais, effondré, vous voyez. Le X, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Et vous, pour moi, vous n'allez pas rester longtemps dans l'égarement. C'est comme si c'était sans surprise. C'est comme si vous le saviez déjà. Malgré l'envie d'avancer, il manque de la passion, il manque de la sexualité, il manque quelque chose là. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose à votre vie sentimentale. Ce que vous mettez de côté, c'est le départ. C'est le sacrifice. C'est... vous ne voulez pas renoncer pour le moment. Vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête à renoncer. Pour l'instant, vous préférez ne même pas l'envisager. La petite part d'ombre, c'est que vous preniez conscience. Waouh! Moi, pour moi, il y a une triangulaire, il y a quelque chose. On prend conscience que, alors triangulaire, je précise, c'est pas forcément l'amant, la maîtresse. Ça peut aussi être une situation extérieure qui vient un petit peu, on va dire, mettre le bazar hein, dans votre vie sentimentale. Là, il y a un manque, la part d'ombre, là, c'est qu'on est déçu. On est déçu parce qu'on prend conscience que l'autre, finalement, a menti, que l'autre a été hypocrite. On prend peut-être conscience que, voilà, la personne avec qui on est hésite entre deux personnes. On prend conscience qu'il y a une personne extérieure au couple qui vient mettre un peu le bazar. C'est peut-être vous hein, aussi hein, qui êtes dans cet entre-deux. Et du coup, on est déçu. On se déçoit soi-même ou on est déçu de l'autre, peu importe. Mais on peut être déçu de son entourage, des amitiés qu'on a crues sincères aussi. Ce n'est pas forcément le couple, hein, ça concerne tous les sentiments qu'on peut éprouver et ressentir avec tous les gens qui nous entourent. Il y a une déception.
on prend connaissance qu'il y a une situation ou une tierce personne qui vient bloquer. Comment vous voyez les choses avec plus de paix, d'harmonie, de sérénité? Vous voulez quelque chose de plus calme, vous inspirez à quelque chose de plus calme, de plus doux, à deux. Un partage plus sincère, plus honnête, sans situation extérieure qui vient casser un petit peu là, tout ça. Ce qui vient à vous, c'est une aide. Vous recherchez... bon, ce qui vient à vous, pour moi, il y a une coupure. Il y a une coupure, on a besoin d'un soutien, on a besoin d'une aide, des gens que l'on aime, du partenaire amoureux, pour pouvoir amener à sa vie un changement, pour pouvoir couper quelque chose qui est négatif dans votre vie. On cherche à couper le lien avec une triangulaire si elle est là. Donc, il faut l'arrêter. Là, je l'ai dit pour 2-3 signes déjà. Pour moi, il y a une triangulaire qui s'arrête si tel est le cas, si c'est ce que vous vivez. Sinon, il y a une décision qui doit être prise pour couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui vient s'immiscer dans votre vie. Et il se pourrait bien que si ça ne se fait pas, vous décidiez de couper tout ça et vous allez aller rechercher ailleurs ce que vous avez besoin. Voilà. Donc, un autre partenaire qui vous correspondra mieux, qui comblera ce qui vous manque. Il y a un besoin d'aide, besoin de soutien. Après, ça peut être une aide, un soutien de vos amis ou de quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais on recherche un soutien pour couper quelque chose de nuisible. Voyons le message des gris-gris. On a un cœur fermé, un cœur blessé, quelqu'un qui s'est fermé à vous, ou vous vous fermez à l'amour. Oula. Allez, un petit zoom. Par rapport à ce cœur fermé, donc qui est peut-être vous ou une personne en face de vous, il y aura une solution de trouver. Pour rester fidèle à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite, ou avec la personne. Il est question juste, en fait, de réunir tous les éléments, de comprendre. Comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette personne est fermée. Quelle est la solution. Et c'est comme ça que vous retrouverez la paix. Là, on vous avertit. Attention, prudence, petit coup de sifflet, petit rappel. Par rapport à un cadeau. Un secret. Une tromperie. Quelque chose qui a été caché. Une illusion. Si on vous dit un petit rappel par rapport à tout ça, ça veut dire n'oubliez pas une chose importante. C'est que si quelqu'un a eu des secrets pour vous, si quelqu'un vous avez cru quelque chose de bien et que finalement ça a été une illusion, vous avez fantasmé une histoire, une relation, une situation. Si quelqu'un vous a caché des choses, a porté un masque, on vous rappelle que tout ça, il faut le prendre comme un cadeau. Si on vous le met sur votre route, c'est parce que vous avez quelque chose à voir, vous avez quelque chose à comprendre. C'est un peu comme l'avertissement. Laissez la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Restez dans la stabilité, ouvrez l'œil, observez, soyez en paix avec vous-même, méditez,
Ne prenez pas de décision tant que vous n'avez pas su tout ça là. Ça, pour moi, ça va être une révélation. D'accord? Donc, cette révélation, il faut la laisser mûrir. Il faut la laisser arriver à vous. Il faut vous laisser le temps de faire tomber les masques. De dévoiler un secret, vous voyez? Il faut laisser. Prenez du temps pour vous. N'oubliez pas et ne perdez surtout pas de vue votre but, votre cible. Et trouvez des idées, des nouveautés pour accomplir avec succès ce que vous désirez. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, il y en avait des choses à dire. Je vous souhaite, chers Capricornes, un excellent mois de mai. Merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces bleus aussi. Et écoutez, prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.